Je suis conscient qu'il divise. Le procès est injuste. Et ce qui s'est passé est une connerie. C'est vrai que le football aujourd'hui a clairement besoin de fraîcheur, de gens qui ne parlent pas d'argent, qui ne parlent pas d'affaires, mais qui sont heureux de jouer. Il y a besoin de sourire. Et je crois que le plus grand défaut de Karim Benzema en termes de communication, c'est surtout de ne pas sourire. Vous me parlez ensuite d'image. Ouais, mais c'est compliqué aussi quand on est un gamin issu de banlieue arabe, on va dire les choses clairement, d'avoir en ce moment en France une bonne image. On ne peut pas monter si haut en étant quelqu'un de pourri, qui rate tout, qui est mal encadré. Non, mais c'est pas possible ça. Pour moi, c'est pas possible. À force d'avoir mis Benzema hors de tout, tous ceux qui sont autour de lui, agents, famille, premier cercle, ont contribué à créer les conditions du désamour. Pour moi, c'est l'erreur. Karim Benzema ne participera pas à l'Euro en France. Sous le maillot bleu, le joueur suscite la controverse. Bien souvent, sa personnalité agace. Elle ne laisse en tout cas personne indifférent. Le Madrilène est glorifié ou détesté. Karim Benzema a-t-il toujours été perçu ainsi? Les malentendus ont-ils constamment escorté sa carrière? À l'Olympique lyonnais, qu'il intègre à l'âge de 9 ans, Karim Benzema est rapidement considéré comme l'un des joyaux du centre de formation. À tout juste 18 ans, son discours est déjà celui d'un homme déterminé. Il ne faut pas se dire on est arrivé parce qu'on n'a rien prouvé. On a peut-être 30 matchs, 25 matchs en Ligue 1, donc c'est rien. Et de toujours de se remettre en cause à chaque fois, à chaque fin de match, de se dire voilà, prochain match j'essaierai de faire mieux et à l'entraînement de me défoncer plus que les autres parce que les autres ils ont déjà prouvé, nous on arrive, on n'a rien prouvé, donc à nous de se défoncer quoi. C'est sous les ordres d'Armand Garrido, figure de la formation lyonnaise, que Benzema a développé son immense potentiel. Faut pas oublier que Karim, ça a été long à se mettre en route la machine. Quand il est arrivé avec moi, je m'interrogeais. Des fois, je disais, le talent technique, il est là, mais il manquait de générosité, ça manquait d'implication, ça manquait de persévérance, de répétition d'efforts. Il manquait pas mal de choses. Et quand il est arrivé à 16 ans et demi, 17 ans, ça a tout explosé. Son éclosion à l'OL a convaincu Philippe Bergerot de le sélectionner pour le championnat d'Europe des moins de 17 ans, qui se déroule en France en 2004. Benzema intègre la génération dorée née en 1987, celle d'Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Jérémy Ménez. Il vient au championnat d'Europe, il n'avait pas fait une sélection. Et il est arrivé, premier match, je vous dis, on était 0-0, un quart d'heure de la fin, il marque et après on gagne 3-0 je crois. Donc ouais, il fait la diff quoi. Et puis il avait un certain caractère. Je me rappelle que Samir, qui était un petit peu une personne importante de ce groupe, je me rappelle une petite embrouille qu'ils avaient eue au billard, je me rappelle, petit truc, et puis il s'était pas démonté. Peut-être que certains de l'équipe se seraient démontés ou auraient dit lui non, il s'était monté devant personne. Sans Benzema, remplaçant, les Bleuets remporteront la compétition contre l'Espagne. Le jeune homme signera dans la foulée son premier contrat pro avec l'OL. L'attaquant lyonnais a brillé durant 4 ans sur les pelouses de Ligue 1. Aux côtés d'Hatem Ben Arfa, il est la promesse d'un avenir radieux pour les Bleus. Je dirais qu'intrinsèquement, Ben Arfa était plus doué. Mais Karim avait cette volonté silencieuse de vouloir... les gens se sont posés des questions sur lui.
Moi, je crois que c'est cette période-là qui a été une période un peu charnière. Je pense que l'origine du malentendu est purement sportive et encore une fois purement liée à la différence de rendement entre le Real et l'équipe de France. Ce qui lui manque surtout en équipe de France, c'est d'avoir eu une phase finale dont il soit un héros. Il y a une grande différence, entre guillemets, pour être un grand champion. Il y a le moment où on fait gagner la France ou on ne fait pas gagner la France. Or, en l'occurrence, Benzema n'a jamais été un grand joueur en équipe de France. Donc ça l'aide pas non plus à devenir quelqu'un de très populaire sur tout l'Hexagone. Près d'1 an et demi sans marquer avec les Bleus, entre juin 2012 et octobre 2013. Des statistiques indignes du rang supposé de Benzema, qui ont fragilisé son statut en équipe de France. Sifflé par une partie du public français, c'est à cette période qu'on lui reproche de ne pas chanter la Marseillaise. Benzema va pas se mettre debout sur une table pour chanter les copains d'abord. Ça a toujours été un garçon discret, gentil, très timide. Très timide, n'a jamais... voilà, donc il ne chante pas la Marseillaise, mais il ne chante pas la Marseillaise parce qu'il est issu de l'immigration et qu'il a des origines algériennes. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il était timide, il était réservé. Je crois que les dirigeants du football français et les dirigeants sportifs en général, les personnalités politiques et parfois les médias jouent un mauvais jeu. Chanter, ce n'est pas forcément simple, c'est-à-dire qu'il faut exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Ce n'est pas donné à tout le monde de chanter, même la Marseillaise. Donc accuser des joueurs de ne pas chanter la Marseillaise, je crois que c'est faire un faux procès et un très mauvais procès. Il y a un mois, lors d'une interview accordée à l'équipe, le défenseur des Bleus, Patrice Evra, avait donné son avis sur la difficulté pour certains joueurs français issus des quartiers populaires de chanter la Marseillaise. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'équipe de France. Parfois cela peut avoir des répercussions quand ils rentrent au quartier. Il faut comprendre. Dans mon quartier, quand on voyait un drapeau français, on se disait tout de suite que c'était un raciste qui était derrière. Parce que, à l'époque, c'était utilisé par le Front National. Il y a peut-être des restes. C'est parfois compliqué à assumer quand on revient chez soi. Des critiques sur son manque d'attachement aux Bleus qui ont débuté très tôt dans sa carrière, lorsqu'à 19 ans, le joueur, fils d'immigrés algériens, déclara maladroitement sur RMC les raisons de son choix d'opter pour l'équipe de France. C'est plus pour le côté sportif, parce que c'est l'Algérie, c'est mon pays. Mes parents ils viennent de là-bas, donc après la France c'est plutôt sportif, quoi. Voilà. Même si il fait comme tous les jeunes issus de l'immigration, ils ont tendance à idolâtrer les terres natales des ancêtres, comme l'italien le fait, le portugais et ainsi de suite. Mais pour autant, il était très très fier de porter le maillot français. Je me rappelle de ça, oui. Karim Benzema a également parfois été critiqué pour son attitude, jugée distante, voire arrogante. Sur un terrain de football, je vous dis, je pense que c'est plus la concentration, c'est plus cette agressivité qu'il faut avoir, cette détermination qui lui donne un autre masque. Mais dans la vie à côté, il est un garçon très agréable. Il y a une grande différence, notamment quand vous voyez quelqu'un comme Zinedine Zidane. Il y a quelque chose chez Zidane de merveilleux, c'est ce regard, ce sourire, cette capacité, alors que c'est quelqu'un de plutôt timide, de démontrer dans une conversation qu'il va plutôt aller vers les autres. À l'inverse, avec Benzema, on trouve quelqu'un qui va être renfermé, pour qui le sourire est difficile, le sourire est un acte quasiment contraignant. Il a un langage corporel qui parfois traduit un manque d'enthousiasme. C'est faux, il s'implique à fond, mais on a l'impression qu'il s'en fout. Et ça, du coup, les gens se disent, mais non seulement il chante pas la Marseillaise, mais en plus on a l'impression qu'il n'est pas motivé sous le maillot de l'équipe de France. Donc ça divise encore plus. Un sentiment relayé il y a 2 mois par le sélectionneur Didier Deschamps. Une chose le dessert. Quand il est moins bien sur le terrain, il le porte sur lui. Ce n'est pas un combattant. Il donne alors l'impression d'être moins impliqué. J'en parle souvent avec lui. Malgré sa notoriété mondiale et son statut de leader d'attaque des Bleus, Karim Benzema s'exprime peu. Ses relations avec la presse française sont quasi inexistantes. Sa communication est verrouillée par son entourage et notamment son agent Karim Jaziri, personnage central et controversé dans la carrière de l'attaquant français. Ce gamin devrait être beaucoup plus haut dans l'affectif que les Français devraient avoir pour lui. Or, je trouve que son image négative est sans doute liée à celle de son agent aussi. C'est quelqu'un qui est
totalement lié, indissociable de Karim Benzema. Il faut bien noter ça. Le problème, c'est que Karim Jaziri, il a aussi une personnalité qui est très clivante, quoi. Il peut mettre des pressions sur des journalistes, il peut même parfois dépasser le cadre de l'amicale pression en étant un peu plus offensif. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas simple. Il y avait un objectif avec Karim Benzema, il a été réalisé très jeune cet objectif. Il est devenu titulaire en équipe de France très rapidement, titulaire au Real de Madrid très rapidement, le plus grand club d'Europe. Donc le plus dur est fait, il est très jeune. Il ne restait plus qu'un travail à faire, c'est faire briller son image, le rendre super sympathique. Karim Jaziri et la star française entretiennent des relations très étroites depuis une dizaine d'années. Jaziri, businessman accompli et homme de réseau, écarte Karim Benzema d'un environnement médiatique et populaire qu'il juge souvent hostile. Avec lui, le sens de la mesure n'existe pas. On est pour ou on est contre. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler. C'est un homme de contrôle absolu. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, et heureusement, on ne peut pas tout contrôler. Donc à mon avis, ils ont commis l'erreur de cadenasser totalement Benzema, de le mettre dans une tour d'ivoire absolue. Sur la durée, il est possible que le lobbying permanent de son agent ait pu lasser la presse et puis lasser une partie de l'environnement. Mais c'est quelque chose qui est assez classique. C'est dans les métiers de spectacle, tous les attachés de presse, tous les agents font le même boulot. Je vois pas pourquoi on le reprocherait spécialement à Karim Jaziri. Après, c'est vrai qu'il le fait avec parfois une agressivité qui peut lasser. Mais ça serait assez injuste et assez bête de juger Benzema en fonction de la lassitude que suscite son agent. Des performances décevantes sous le maillot bleu et des relations froides avec le public français ont posé les bases d'une première cassure entre Karim Benzema et la France. Des affaires extrasportives vont définitivement faire plonger le Madrilène dans l'opinion. Le 5 novembre dernier, Karim Benzema est mis en examen pour complicité de tentative de chantage. Dans la tempête, Benzema choisit d'abord le silence et attend un mois pour finalement s'exprimer sur TF1. Je pense que Benzema, lui, désespérément cherche comment avoir de l'affection, peut-être même de l'amour, mais au moins de l'affection autour de lui, et qu'il n'a pas tout à fait les codes, les moyens d'accéder à ça, et qu'au fond de lui, il y a un entourage qui l'empêche d'être totalement lui-même et que ça le gêne. La stratégie de communication du clan Benzema échoue. Son look, ses mots, son incapacité à reconnaître clairement sa faute, tout dans son intervention renforce les critiques. Le 10 décembre, la fédération déclare qu'il n'est plus sélectionnable en équipe de France tant que l'affaire n'est pas éclaircie. J'ai donc décidé, parce que ce n'est pas la commission de discipline pour le moment, ce n'est pas l'éthique, c'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. 2 ans après avoir été innocenté dans l'affaire Zaya, Benzema est au cœur d'un nouveau scandale. Il fait l'objet d'une condamnation quasi unanime dans l'opinion publique. Les hommes politiques s'en mêlent et tout se mélange. Il y a 2 mois, Libération affichait en une l'attaquant français, entendu comme simple témoin dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment en bande organisée et blanchiment de trafic de stupéfiants. Il a été témoin, il a été entendu comme témoin, il n'est pas mis en examen. Ça lui vaut la couve de Libé. Une gueule de coupable. On dirait une photo anthropométrique, nouvelle embrouille, et à l'intérieur on vous dit, il est témoin. Oui, sauf que le journal, il est déjà acheté. Il est acheté sur la couve. Et après, vous ouvrez, vous êtes gourmand de savoir quelle est la nouvelle embrouille, et vous découvrez 0. Ça, c'est quand même invraisemblable comme procédé. Bon, peut-être qu'il aurait dû communiquer autrement, en disant, bon, ok, j'ai fait une connerie, mais c'est parce que moi, je voulais aider mes copains et tout. Et ça portait pas loin, c'est stupide, et c'est tout. Mais parce qu'on pardonne. En plus, je dirais, on aurait pardonné tout de suite, quoi. Peu de temps après l'anniversaire de son joueur, en décembre dernier, Karim Jaziri s'est plaint de n'avoir vu aucun message de félicitations sur le site internet de la Fédération française. Pendant des mois, le bras droit de l'attaquant madrilène exercera un lobbying incessant sur des membres de la FFF, dont certains ne cachaient pas leur malaise face à la méthode.
Une stratégie qui se révélera infructueuse. Le 13 avril, la fédération publie un communiqué sur son site internet et annonce que Karim Benzema ne pourra pas participer à l'Euro 2016. La chute est brutale pour le joueur. Selon un sondage réalisé quelques jours plus tard, plus de 8 Français sur 10 approuvent la décision de Noël Le Graët et de Didier Deschamps de ne pas emmener Benzema à l'Euro. Alors vous me parlez ensuite d'image. Ouais, mais c'est compliqué aussi quand on est un gamin issu de banlieue arabe, on va dire les choses clairement, d'avoir en ce moment en France une bonne image. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Moi je dis que quand je défends un accusé issu de la cité nord-africain, c'est plus compliqué que si je défends un petit Français de souche auvergnat. C'est plus difficile. C'est sur les réseaux sociaux que Karim Benzema semble le plus à l'aise pour communiquer, mais aussi entretenir les polémiques autour de lui. Au lieu d'afficher profil bas et ne pas froisser davantage encore l'opinion, l'attaquant madrilène affiche régulièrement sa réussite au volant de voitures de luxe ou à l'intérieur de son jet privé. Qui s'est trompé autour? Les gens qui n'ont pas su lui dire, pour certaines choses, cache-toi. Que tu vives avec ton argent, que tu vives bien avec ton argent, c'est que normal. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est toiser les pauvres avec. De s'exposer à la vue des gens du quartier qui, eux, sont restés des gens qui se lèvent à 4 heures du matin parce qu'ils font les 3-8. Et je trouve qu'il n'y a pas eu de respect vis-à-vis de cette catégorie de gens. Les premiers à avoir basculé, ce sont les gens du quartier qui se sont sentis toisés, qui se sont sentis nargués. Il y a eu, dans les quartiers, dès la réussite de Karim, il y a eu les pour et les contre. Depuis la Coupe du Monde 2010 et la grève de Naïsna, le comportement des footballeurs est l'objet de toutes les attentions. Pour lutter contre les écarts, la fédération a fait signer aux joueurs une charte de bonne conduite à partir de 2013. Un document que Karim Benzema, selon nos informations, mettra 2 ans à parapher. Dans ce contexte sensible, les affaires qui entourent l'attaquant choquent d'autant plus l'opinion publique. Aujourd'hui, on a une époque où les Français ont une exigence, j'allais dire, un peu de moralité, de comportement de meilleure dimension, on va dire. Et c'est vrai que Benzema, alors, il est innocent aujourd'hui, mais clairement, tout ce qu'on entend autour de lui, sa présence dans l'affaire Valbuena, des éléments de relance sur un univers de potes d'enfance qui visiblement sont border, tout ça fait une série, entre guillemets, de prises de parole à son sujet qui finissent par détruire l'image des joueurs de football. Je trouve que depuis 2010, de toute façon, le football divise et les salaires du football divisent. D'une façon générale. Et quand on regarde tout ça au microscope, le garçon, il s'appelle Benzema, il sort des cités, il toise, il nargue, il se moque. Ça déplaît énormément. En France, on a quelque part toujours une sorte de, peut-être pas de jalousie, mais on envie aussi les gens qui réussissent au très très haut niveau, peut-être en France, contrairement à d'autres pays, aux États-Unis ou à l'Espagne. Et voilà, on se focalise beaucoup sur quelques détails et on ne regarde pas les à côté. Karim, c'est pas un tordu, c'est pas un méchant, c'est un type qui est authentique. Et la seule chose, c'est que quelquefois son allure ou son look est interprété comme de l'arrogance, de l'insuffisance. On a fait le même procès à Thierry Henry, qui quand même était marqué plus de 50 buts pour l'équipe de France, quoi. Je pense que parfois on fait, disons, pas beaucoup preuve de tolérance ou d'indulgence envers des vedettes. En Espagne, où il avait jusqu'à présent bénéficié d'une forte popularité, Karim Benzema a aussi récemment créé la polémique. Le Madrilène apparaît dans le dernier clip du rappeur Booba, dans lequel sont exposés stupéfiants, armes et liasses de billets. Une présence qui a choqué la presse espagnole à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions que le Real disputera face à l'Atlético. Des frasques, tous les joueurs en ont fait. Tous. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas fait une bêtise. Quand on se rappelle l'équipe de France Espoir au Havre, ils étaient allés à Paris. Bon, il y en a eu plein.
Pour autant, c'est tout revenu dans le droit chemin pour la plupart. Pourquoi Benzema continue à diviser ? Je crois que c'est un déficit d'image, tout simplement. On lui a trouvé des éléments extérieurs, on le raccorde à des affaires dont tout reste à prouver, et il est au banc du football français, mais quelles sont les raisons exactes? Est-ce qu'on a des preuves formelles? Est-ce que la justice l'a condamné, l'a déclaré coupable? Pour l'instant, la réponse est non. Ces réussites auraient dû être les nôtres, en fait. Et on a laissé échapper Benzema, et Benzema nous a laissé de côté. C'est ça qui est dommage. Plutôt que d'être un symbole de la France, il est un symbole d'une partie de la France qui réussit, mais sans nous, quoi. Toujours mis en examen dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema est aujourd'hui banni de l'équipe de France. Jamais un joueur de football n'aura à ce point divisé la société française.